La nuit où elle a décidé de divorcer, la femme a jeté son alliance. Elle a supprimé tous les souvenirs liés à l'homme. Puis elle a décidé fermement de prendre l'avion pour quitter cette ville. Au départ, l'homme pensait qu'elle faisait simplement un caprice. Jusqu'au jour du mariage. Il ne voyait toujours pas la femme. C'est alors qu'il a réalisé qu'il l'avait vraiment perdue. Il a ignoré les objections de l'assistante. Il a conduit à l'aéroport pour intercepter la fille. Mais il oubliait que tout cela aujourd'hui était de sa propre faute. En fait, il y a juste 3 jours, la femme a appris la bonne nouvelle de sa grossesse. Juste au moment où elle s'apprêtait à prendre son téléphone pour dire à son mari cette bonne nouvelle. Mais j'ai vu par hasard le cercle d'amis de l'assistant Liu Shan. Je vais être maman. Boire pendant les heures de travail avec un salaire. Où trouver un si bon patron? Elle a serré fermement. Yiju. Au bar Night Color. Elle est arrivée au bar. Elle a été témoin de l'intimité entre Yu Tian et l'assistante. Elle, avec des sentiments mitigés, a immédiatement appelé son mari. Mais l'homme a sans hésiter raccroché. Je vois qu'elle a reçu la nouvelle que son mari était en réunion. Ne perdant pas espoir, elle a de nouveau composé le numéro. Mais l'homme, impatient, a directement éteint son téléphone. À ce moment-là, le cœur de la femme était brisé. Ce mari qui prétendait sans cesse être en réunion. En réalité, il s'amusait avec l'assistante. Elle a été témoin de leurs doux échanges. Cela a déclenché une crise d'asthme chez elle. Et l'homme, plongé dans le plaisir. Sa femme, à l'agonie, n'a même pas remarqué le tortue au sol. Finalement, la femme a subi une fausse couche à cause d'une consultation tardive. Elle a pris son téléphone. Elle voulait informer son mari de cette nouvelle. Mais elle a vu la photo qu'il avait postée sur ses réseaux sociaux. Je déclare solennellement au monde entier. La plus adorable des secrétaires s'excuse. Je ne devrais pas avoir éteint mon téléphone à cause de la batterie vide. Ce qui l'a fait attendre 1 heure entière. Je lui offre une petite bague en diamant. Je demande pardon à la secrétaire. Pardonne-moi, pardonne-moi. Bisous. À ce moment, la femme a enfin perdu tout espoir. 8 ans de relation se sont finalement transformés en vain. Elle a jeté son alliance par la fenêtre. Elle a décidé de mettre fin à cette farce ridicule. Puis elle a passé un appel pour préparer le contrat de divorce et le billet d'avion pour partir. Le lendemain, le mari, qui n'est pas rentré de la nuit, revient à la maison. Il lui tend sa veste par réflexe. Mais la femme ne réagit pas du tout. L'homme pense qu'elle fait encore un caprice. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Mon téléphone est en panne. J'ai un déplacement professionnel de dernière minute. Je regrette depuis 3 jours. C'est un déplacement professionnel. Ou alors, tu as passé 3 jours à l'hôtel avec ta petite assistante. Où que tu ailles, tu n'as pas besoin de me rendre compte. Ce n'était qu'un coup de téléphone que j'ai raté, non? Pourquoi me fais-tu la tête comme ça? J'ai de l'asthme. Tu as dit que tu ne manquerais aucun de mes appels. Tu as oublié. Jiang Shui a aussi des problèmes cardiaques. Mais elle ne répond jamais. Être malade et faire un caprice. Tu n'es plus un enfant. Ne ramène pas toujours ça sur le tapis. Ne t'inquiète pas. Cela ne se reproduira plus. Je t'ai vu à l'hôpital il y a quelques jours. Est-ce que ton asthme s'est à nouveau aggravé? Je t'ai acheté de nouveaux médicaments. À propos, tu as dit que tu avais une bonne nouvelle à me faire. Quelle nouvelle? Une bonne nouvelle. Il y a en effet une bonne nouvelle. Attends-moi un moment. La bonne nouvelle, c'est que je t'ai préparé un cadeau. C'est pour célébrer nos 1314 jours de mariage. Ouvrez-le lors de notre mariage dans 3 jours. Quel est ce cadeau si long? Ça va, ça va. Alors, on verra à ce moment-là. Mo Yan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Retrouvons-nous au même endroit demain pour manger ensemble. Est-ce qu'il se souvient que demain c'est mon anniversaire? Lave aussi mes vêtements, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps, lave-le toi-même. Toi. Shui Yiju, je ne suis plus ta femme de ménage gratuite. Attends-moi un moment.
Joyeux anniversaire Rongrong. Veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Je suis prête à embrasser, 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 embrasser. Embrasser, embrasser. Oh! C'est risible, comment puis-je encore avoir de l'espoir en toi? Te souviens-tu de notre première année ensemble? Tu as dépensé tout ton argent pour lancer ton entreprise. Il ne me reste que quelques dizaines de yuan. Mais tu as toujours le temps de m'acheter un cupcake. Cela n'a pas changé en toutes ces années. Il ne reste que cela au petit stand à la porte. Dépêchez-toi de le manger. Accrochons-nous. Frère, si tu ne viens pas dans une semaine, je vais me fâcher. J'ai encore des choses à faire à l'entreprise. Je vais d'abord rentrer. Attends de finir ton repas. Chaque année pour ton anniversaire, je serai à tes côtés. Alors tu dois tenir ta promesse. D'accord, Yu. Yue n'est pas encore endormi. Il ne faut pas que quelqu'un mette sa vie en péril. Fais attention. La chemise vendue vient d'être ruinée par moi. Ce n'est rien, enlève-le vite. Applique et mette-le dans la machine à laver après 5 minutes, ça sera propre. Avec une épouse aussi vertueuse que moi, tu peux te réjouir en secret. Chère madame respectée, en ce jour spécial, China Mobile te souhaite un joyeux anniversaire. Bonheur complet. Je suis désolé, sœur, je suis désolé. Ce n'est rien. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Puis-je la voir? Shu Yiju. Une fois que tu auras signé, nous ne nous reverrons plus. Réveille-toi. Réveille-toi, j'ai faim. Je veux des raviolis aux herbes sauvages. J'aime manger des plats épicés. Est-ce que c'est toi qui veux manger ou lui? Quoi, le sien ou le mien? Dépêchez-toi, lève-toi et fais-le. Je t'ai déjà donné tout l'argent. Que veux-tu de plus? Ah! Bien sûr, lâche-le. Quoi? Merde, tu cherches la mort. Eh, frère senior. À cause de cette cicatrice. Je vais te faire un dernier petit déjeuner. Frère de Yiju, ta ceinture est tombée chez moi. Tu aurais pu me la donner au travail. Tu as même fait un détour pour ne pas attraper froid. Je n'ai pas peur de ne pas avoir le temps d'offrir un cadeau pour ne pas mettre mademoiselle Wen en colère. Grand frère Yiju. Je vais t'aider à le nouer. Ne fais pas de caprice.
Oh, sœur. Je fais un nœud à la ceinture pour grand frère Yiju. Tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Sœur Wei, est-ce que tout cela a été fait spécialement pour moi? Mademoiselle Wen est vraiment une femme au foyer exemplaire. Elle sait faire tant de bonnes choses à manger. Que se passe-t-il? Guan Yun n'est même pas en colère. Xiao Shui, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai juste une hypoglycémie. Je suis sorti ce matin. J'étais pressé et je n'ai pas eu le temps de manger. Assiste-toi vite. Le contrat envoyé par la société de mariage il y a quelques jours. J'ai besoin que tu signes. Pourquoi est-ce si bien? Si tu as de la patience, tu peux aussi vérifier tous les termes. Alors, mangez lentement. Viens, viens, viens. Doucement. Fais attention et pose-elle ici. Monsieur Chou doit vraiment aimer mademoiselle. Sinon, il ne dépenserait pas tant d'argent pour faire une robe de mariée aussi haut de gamme. C'est notre plus grande commande dans le magasin. Une robe de mariée de premier choix. Si je pouvais rencontrer un homme aussi bon pour moi, j'ai peur de ne plus pouvoir me passer de lui toute ma vie. Je dois aller accueillir les invités. Prends un taxi tout seul. Attends un moment. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu pris le cadeau que je t'ai donné l'autre jour? Oui, je l'ai pris. Shu Yiju. Y a-t-il autre chose? Rien d'autre, au revoir. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Il arrive tout de suite. Concevoir soi-même la robe de mariée. Je suis diplômé de la London Fashion School. Bien sûr que la robe de mariée doit être conçue par soi-même. C'est juste que je n'ai pas dépensé depuis longtemps. Je suis un peu rouillé. Il reste encore du temps avant le 1314. Pourquoi être si pressé? Patiente un peu. Je serai certainement la plus belle mariée du monde. En tant que la plus belle des mariées. J'ai perdu du poids récemment. La robe de mariée pourrait ne pas être très ajustée. Apporte-moi des ciseaux, s'il te plaît. Si la taille de mademoiselle Wen est trop lâche, nous pouvons mettre quelques pinces à l'arrière pour vous. Vous avez besoin de ciseaux? Alors, vous vous êtes levé? Mademoiselle Feng, eh bien? Mais je vous le promets, pour notre 1314e jour de mariage, je vais organiser pour vous la plus grande des cérémonies. 1314. C'est entendu. Pour chaque anniversaire, je serai à vos côtés. Tant que vous restez fidèles à vos promesses. Lorsque la robe de mariée ne représente plus le bonheur, elle devient alors un uniforme de prison. Chaque jour au complet. J'ai imaginé des milliers de fois à quoi je ressemblerais dans une robe de mariée. Aujourd'hui, ce souhait est devenu réalité. Mais ce n'est pas pour devenir votre mariée, mais pour commencer ma propre nouvelle vie. Mademoiselle Wen, qu'est-ce que vous faites?
Faites-moi un maquillage, s'il vous plaît. Commandant Wang, pourriez-vous faire un petit détour? Remettez ce protocole à Shu Yiju. Frère, tu ne vas pas chercher la mariée, mais tu viens me chercher moi. Tu ne crains pas que la sœur de la mariée soit en colère? Quelle mariée? On est mariés depuis 3 ans. Mais j'ai toujours attendu cette cérémonie avec impatience. J'étais déjà arrivé sur le lieu de la cérémonie pour attendre. Merci à tous les amis et membres de la famille d'être présents pour le mariage de Monsieur Shu et de Mademoiselle Wen. Il y a de nombreuses années, Monsieur Shu, avec tout son amour, a fait une promesse romantique à Mademoiselle Wen, qui était que le 1314e jour après leur mariage, il organiserait une cérémonie de mariage grandiose pour Mademoiselle Wen. Aujourd'hui, témoignons ensemble de l'amour indéfectible de Mademoiselle Wen et de Monsieur Shu. Maintenant, accueillons la mariée. Monsieur Shu est sûr que la mariée est arrivée. Il vaut mieux demander encore une fois. Peut-être que la mariée n'a pas entendu notre voix tout à l'heure. Applaudissons encore une fois chaleureusement. Accueillons la mariée. Que se passe-t-il? La mariée ne va pas se faire désirer, si? Moi aussi, je suis patient. Mais la patience a ses limites. Ah, mesdames et messieurs. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici, Wenyan? Mademoiselle Wen, elle a divorcé de vous. Que dites-vous? Que sont ces absurdités que vous racontez?